Il y aurait pour conséquence de freiner un peu le ballon. On verra ça tout à l'heure dans le jeu. Mais les conditions sont absolument parfaites. C'est vrai que les conditions sont idéales. Ça n'a pas été le cas toute la semaine du côté de Sedan, puisque jeudi, les Sedanais tout simplement n'ont pas pu s'entraîner du tout, puisque le stade Émile Albo, qui est l'ancien stade de Sedan, qui sert à présent pour les entraînements, était tout simplement inondé. Et les joueurs ont dû se contenter d'une séance assez tranquille, avec des soins, des massages, ce qui leur a permis de récupérer un petit peu. Ouais, là on rentre dans une période un petit peu délicate. L'automne en France, en règle générale, c'est quand même beaucoup de pluie et des conditions un peu difficiles pour s'entraîner. Voilà les deux équipes qui pénètrent sur la pelouse, emmenées par un trio d'arbitres composé de monsieur Derrien, Faye et Galibert. Et voilà Bruno Derrien au centre de l'écran. Et puis un petit détail, vous allez le voir au fil de la partie, c'est le short que portent les Sedanais. Et c'est monsieur Derrien qui leur a demandé de changer, puisque d'habitude il porte un short noir et c'était aussi la couleur du short de Guingamp. Donc l'arbitre les a fait changer. Ils sont venus s'échauffer tout à l'heure avec un short rouge qui est le short à l'extérieur de Guingamp. Et ils ont encore changé, là ils ont trouvé une couleur plus appropriée. Et ils vont jouer tout en vert, ce qui facilitera d'ailleurs la reconnaissance de tout ce monde. Oui, puis ça se marie bien avec le maillot et les chaussettes. On a vu Pius Ndiefi, je vous le disais, qui a été écarté des terrains pendant longtemps. C'est son 6e match titulaire seulement cette saison. Il a eu un gros passage à vide de quasiment 2 mois où il avait perdu confiance. Il est revenu la semaine dernière face à Nantes. Et il est aligné à nouveau ce soir aux côtés de Tony Brognaud. Oui, toujours les petites recommandations de dernière minute. On voit les joueurs se parler, faire quelques gestes pour l'entame du match. Coup d'envoi de cette rencontre entre Guingamp et Sedan. Le 5e accueille le 3e et au bout une super opération en cas de victoire pour l'une ou pour l'autre équipe en tête du classement. Et les Sedanais en action avec Philippe Seldran justement. Ballon renvoyé là-bas proprement vers Coco Michel qui cherche Rodriguez en profondeur. Ballon sans souci pour Luis Satora. Et c'est reparti dans l'autre sens. Ndiefi qui a pu toucher ce ballon. Écarté par Colo. Et la relance de Bourdeau vers Tasfaout. Et la première intervention de M. Derrien s'est jouée très vite vers Stéphane Carnot. Ferrier. Derrière avec Fournier. Qui allonge toujours à destination de Rodriguez. Ballon que va pouvoir exploiter Elzéar là-bas. Oui, ce début de match est assez vif. Et le round d'observation qu'on remarque assez régulièrement ne semble pas être de ce match. Bien au contraire. Tout de suite, on s'est mis en action, on s'est mis dans le rythme. Les marquages se sont fait serrer tout de suite. Peu d'espace. On est dans le match. Un ballon vers Brognaud, ça n'est pas passé là-bas. Bourdeau qui sauve la touche et Guingamp qui va pouvoir se relancer tout de suite. On alerte Rodriguez en profondeur. Ballon qui va protéger Satora, qui obtiendra même le coup franc. Et on cherche la profondeur, c'est évident côté Guingampais, ça fait déjà 3 ballons à destination de Bruno Rodriguez. Oui, Bruno Rodriguez qui d'ailleurs s'est excentré un petit peu sur le côté droit, qui cherche à jouer un petit peu dans le dos de Elzéar, le latéral sedanais. Et c'est Satora qui est allé au marquage de Rodriguez. Rodriguez qui a retrouvé une stabilité et l'efficacité ici à Guingamp, déjà 6 buts cette saison. Un ballon vers Fiorez, mais bonne sortie de Nicolas Sachi. Un ballon un petit peu profond. Ndiefi. Vers Frétard qui a voulu changer le jeu. Oh là, mauvaise relance de Bourdeau, ça va profiter à Quin là-bas, côté gauche. Le centre d'Olivier Quin pour la tête d'Ndiefi, il est trop court Ndiefi, mais ça n'est pas terminé. Récupération Seldran en retrait vers Montero.
Et on fait tourner du côté soudanais, c'est bien joué Diao. Diao qui choisit la frappe, il aurait peut-être pu centrer ce ballon. Ouais, avec une très très bonne action soudanaise à l'origine, Quin sur un ballon récupéré, perdu par les Guingampais, avec un centre pied gauche comme il en a le secret. Ndiéfi est un tout petit peu court. Vraiment une bonne action soudanaise qui a mis un petit peu en danger les Guingampais. La première hésitation défensive guingampaise a failli être payée cash. Oui, Dominique, avec des Guingampais qui sont assez prudents dans ce début de match. Hein. Pour l'instant, l'initiative est plutôt soudanaise. Pour l'instant, les Guingampais sont bien regroupés sur 2 lignes. Hein, ils cherchent à se mettre en place progressivement. Attention Ndiéfi là qui va aller provoquer Fournier. Il a réussi à centrer Ndiéfi. Un ballon sauvé par Colo. Et Carnot qui vient chercher ce ballon très bas pour organiser la construction du côté de Guingamp. Barré. Elle va vers Rodriguez. C'est à nouveau excentré. Oui, avec un ballon encore un petit peu trop profond, un petit peu trop appuyé pour Fiorez. Michel avec Ferrier. Oui, des Guingampais qui jouent en vérité avec 3 attaquants, puisque Tasfaout, bien sûr, joue à domicile dans une position très avancée. Et Tasfaout qui aura d'ailleurs tendance à bouger sur tout le fond de l'attaque. Hein. Qui va rentrer dans l'axe, c'est Fiorez qui va prendre sa place à gauche. D'ailleurs, il est aux avant-postes là, Tasfaout en position d'avant-centre, mais il n'a pas pu être servi. Récupération Diao vers Seldran. Seldran qui a la particularité d'être gaucher, de jouer côté droit, ce qui lui permet de, comme il vient de le faire, de se remettre vers l'intérieur sur son pied gauche. Diao, il est passé. Un ballon qui va profiter au Guingampais. Oui, ce que vous disiez à l'instant, Dominique, c'est très important. Le défenseur qui est opposé à Cédran doit le savoir. Il doit savoir que c'est un gaucher véritable, que systématiquement pour centrer, il sera obligé de revenir sur l'intérieur pour retrouver son pied gauche. Donc pour lui, pour défendre, ça sera un peu plus facile. Un bon enchaînement soudanais là, qui a failli profiter à Ndiéfi, mais la déviation de Brogno était un peu longue. Et Loussoarn va pouvoir relancer. Des Soudanais bien en place qui pour l'instant privent de ballon les Guingampais. Michel en profondeur qui cherchait encore Bruno Rodriguez qui a décidé de s'exiler côté droit là, hein, dans ce début de match. Attention à Olivier Quin. Et un ballon qui fuse et qui va aller jusqu'à Loussoarn. Oui, qui avait bien anticipé sur ce ballon profond. Et il était le premier sur ce ballon. Ouais, tout à l'heure, Patrice, vous parliez de la densité de l'air, mais en fait, elle est compensée par la rosée, hein, parce que le ballon prend énormément de vitesse dès qu'il est au sol. C'est exact, Bruno. Le ballon fuse. Hein. Et un coup franc en faveur des Soudanais qui va jouer Satora. On choisit de construire, de relancer court côté Soudanais. Ouais, et puis on sent qu'il n'y a pas de calcul dans leur démarche. Ils jouent leur jeu avec la motivation qu'elle a leur actuellement. Bon changement de jeu là-bas vers Seldran, le premier sur ce ballon. À la lutte avec Ferrier, il est passé. Philippe Seldran, il va pouvoir frapper. Le crochet et la frappe bien sortie par Eric Loussoarn qui fermait bien l'angle. Les ballons encore dans les pieds soudanais. Ouais, Seldran qui, sur cette action individuelle avec son pied gauche, feinte de frappe. Et le danger écarté par Loussoarn. Très tard et toujours les Soudanais à l'approche du but de Guingamp. Olivier Quin là-bas qui travaille Bourdeau, mais il n'est pas passé. Bourdeau qui intelligemment va obtenir la remise en jeu. Voilà cette feinte de frappe, il va rentrer sur son pied droit. Et de l'intérieur du pied droit, il cherche à la glisser au sol. Voilà cette feinte de frappe, le pied droit, le plat du pied. Et la pointe du pied de Loussoarn. Du bout du pied, ouais, Eric Loussoarn sauve ce ballon. Une entame de match tout à fait intéressante pour les Soudanais, qui oblige les Guingampais à réellement défendre. C'est eux qui ont le monopole du ballon et c'est eux qui viennent de se procurer la plus belle occasion de ce début de match.
après 7 minutes à peine. Oh là, la mauvaise relance d'Oliveira. Un centre sans problème pour Sachi. Oui, mais c'était bien fait quand même parce que c'était fait pour la course de Tasfaout dans l'axe. Il manquait quand même pas grand chose. Mais en termes de jeu qui ne fait absolument pas plaisir à Guy Lacombe, qui estime que les Guingampais perdent trop vite le ballon. On s'en doute, on s'en doute. Il devait attendre autre chose, le voilà, hein, Guy Lacombe. On sait qu'il est en général agité sur son banc. Et on le voit là déjà soucieux. Ouais, mais son équipe va rentrer dans le match progressivement, comme c'était le c'est cas bien joué. ici. Hop. Et oui, la faute. La faute signalée par Monsieur Derrien. Il a été accroché, Barré, alors qu'il avait une bonne chance de filer au but après cette remise. Et c'est bon, 1-2. Voilà, cette obstruction d'Elzéar qui se place dans la course du Guingampais et qui commet la faute. On va dire une faute intelligente, même s'il ne faut pas dire ça. Oui, c'est ça. Et un bon coup franc quand même. Et c'est toujours cette particularité guingampaise sur les coups francs. Tout le groupe est au point de pénalty en file indienne. Ça va exploser au départ du ballon. C'est parti. Et c'est touché de la tête par Diao. Ce sera un corner. Corner que va frapper Stéphane Carnot. C'est l'homme des coups de pied arrêtés, hein, Stéphane Carnot. Oui, Fournier qui est monté. Et ce coup-ci, c'est pour Nicolas Sachi qui écarte des 2 points. Un ballon qui va revenir. Encore vers Carnot en première intention. Et il y avait du monde qui traînait en position de hors-jeu du côté guingampais. Ouais, c'était bien fait de la part de Carnot de centrer sans contrôle. Les défenseurs n'étaient pas replacés. On a vu furtivement avant ce corner qu'Alex Dupont n'était pas plus tranquille que Guy Lacombe. Il était déjà en train de se ranger les ongles. Oui, même s'il peut être quand même assez satisfait du début de match de son équipe. Alex Dupont qui a de bons souvenirs ici avec Guignon où il est venu ces 2 dernières saisons en 2e division. Il s'est imposé les 2 fois. Oui, j'avais eu l'opportunité de faire ce match Guingamp-Guignon la saison dernière en D2. Les Guignonnais étaient venus gagner et espéraient encore au championnat. Allez, Guingamp qui est en train de reprendre la partie dans le bon sens là. De jouer un petit peu plus haut. Oh, la faute de Montero sur Tasfaout. Les coups francs à nouveau. Et progressivement, les Guingampais commencent à jouer de plus en plus dans les pieds. On recherche un partenaire et là on revoit cette faute de Montero. Et le coup franc de Carnot renvoyé par Satora. Pour l'instant, domination aérienne des défenseurs sedanais. Il y a de la taille, il y a de l'expérience. Carnot encore dans les airs. Centre tendu là-bas. Envoyé par Elzéar, puis par Satora vers Olivier Quin qui allonge. Ballon sans difficulté pour Colo et Guingamp qui va pouvoir construire à nouveau. Tassaoud, c'est bien joué vers Fabrice Fiorez, taclé très correctement par Jean-Louis Montero. Et le ballon contré qui va revenir vers Fiorez, puis Rodriguez là-bas dans la surface. Ça chauffe de plus en plus à proximité du but de Sachi. Oui, c'était bien fait avec ce petit démarrage de Fiorez que Tasfaout avait bien vu. Progressivement, les Guingampais rentrent dans cette partie. Alors on voit l'intervention de Montero. Et le corner de Carnot. C'est trop extérieur. Et Diao peut en profiter. Diao qui change le jeu complètement là-bas à gauche vers Quin qui repique. Quin qui voulait resservir Diao sur le côté droit. Ouais, qui avait pris l'espace à droite. Et le voilà servi Diao. Il a du champ. Son centre est coupé au premier poteau par Michel. Vers Carnot. Oh, le bon ballon dans le dos de la défense. Et Rodriguez qui va se présenter face à Sachi. Rodriguez qui est passé. Et le bon retour de Luis Satora.
Ah, il a peut-être été un peu gourmand là, Bruno Rodriguez. Oui, il n'a pas voulu la frapper tout de suite. Il a tenté une feinte de frappe pour éliminer Sachi. Et il a malheureusement subi le retour du défenseur sodanais. Dommage pour Guingamp. On va revoir ce duel. Voilà, là il hésite à frapper du plat du pied. Et puis il joue un extérieur du pied. Et le retour du défenseur. Un retour gagnant de Satora. Et Guingamp qui va mieux là, hein, depuis 5 minutes à peu près. Oui, oui, ça provoque la grosse colère là, sur ce ballon-là, parce que l'arbitre estime que la trajectoire du ballon a été courbe et que le ballon est sorti. Mais en fait, les joueurs Oliveira et Satora se plaignaient auprès de l'arbitre de touche d'un non-hors-jeu sifflé, enfin d'un hors-jeu sifflé. Je ne sais pas si vous avez le départ de l'action. Bruno, moi j'ai eu un petit peu le sentiment que Bruno Rodriguez était hors jeu, mais sous réserve bien entendu. Mais les arbitres sont mieux placés que nous. Rodriguez qu'on voyait à droite depuis le début de la partie et qui a piégé la défense centrale de Sedan en venant piquer dans l'axe. Oui, mais là depuis 5 minutes, Guingamp, on le disait, est rentré dans le match, multiplie les courses, son jeu est plus dynamique et tout de suite ça prend de l'envergure. La frappe de Seldran qui file dans les tribunes du Roudourou. On va dire qu'il était sur son mauvais pied, Philippe Seldran. Mais il n'y a pas le football, à partir du moment où on met du rythme, on amène des possibilités, des propositions, automatiquement le jeu s'éclaire, il est vivant et on crée le danger. Et inversement, lorsqu'on joue arrêté, on ne peut rien faire, on ne peut rien construire. Allez, Eric Loussoirne qui va pouvoir relancer. Oula, ballon dévissé par Frétard. Série de tête. Et Rodriguez dans le couloir. Il obtiendra la touche. Bourdeau pour la remise en jeu. Vers Carnot qui a pu se retourner. Stéphane Carnot. Le centre trop long de Barré. Il va aller directement en sortie de but. On va revoir le départ de l'action. Eh bien non. Eh bien, autant pour moi, il n'y avait pas de hors-jeu. Il a fait l'appel dans le bon temps, oui. Bruno Rodriguez. Au bon moment. Regardez Guy Lacombe. Il n'est pas beaucoup plus attentif sur un banc de touche. Une formidable occasion quand même, Guingampès. Et la tête de Fournier. Ballon qui va revenir à Nicolas Sachi. Oh, la relance à la main. C'était ambitieux, mais ça trouve la tête de Ferrier. Seldran. Il a accroché Philippe Seldran. Il va obtenir ce coup franc. Et on persiste à jouer dans les pieds quand même du côté de Sedan. Oui, parce que c'est la meilleure solution. Il est certain que les ballons dans la profondeur et loin devant sont difficiles à maîtriser. Et on n'arrive pas à construire avec ce type de ballon. Rodriguez en première intention vers Tasfaout, c'est bien joué. La reprise de Tasfaout en déséquilibre. Superbement joué ce plat du pied de Bruno Rodriguez qui sert Tasfaout, qui lui-même va la jouer en première intention. Malheureusement, il n'a pas pu bien négocier ce ballon. Il le prend un petit peu du tibia. Il a écrasé sa reprise. Oui, et avec son pied d'appui aussi qui a légèrement glissé. Et il y a de la spontanéité chez ces Guingampais. Attention à Cain là qui va tenter sa chance de très loin. Et Bourdeau qui a pu écarter le danger. Rodriguez. Il y a un 3 contre 3 à jouer s'il se dépêche. Bruno Rodriguez. Il va y aller tout seul. Il est à la lutte avec Satora. Il est passé. Oh, le bon centre de Bruno Rodriguez. Et Montero qui écarte sous la menace de Carnot. Bon pressing Guingampais. Ça leur permet de récupérer le ballon très haut dans le camp de Sedan. Michel a enchaîné leur action. Patrice, l'amorti de Montero sur le centre de Rodriguez, c'était extraordinaire. Oui, j'espérais qu'on puisse la revoir tout à l'heure. Voilà, c'est un amorti de poitrine, c'est quand même osé, mais c'est un geste parfaitement réalisé. Il y a du sang-froid chez Jean-Louis Montero.
Et le ballon, Guingampé toujours, Tasfaout, la louche à destination de Fiorez, mais il y avait du monde. On peut écarter le danger côté Sedanais, pas pour longtemps. Michel vers Carnot qui a un peu de champ. Voilà, Carnot qui peut décaler Rodriguez vers le centre. Oh là, c'est pas terminé, la reprise de Bruno Rodriguez. Et Tasfaout qui tente de se retourner. Il a manqué de très peu de choses pour que Guingamp ouvre le score. Ça devient très très chaud là devant les buts de Sachi. Attention au contre, Sedanais, Seldran qui a tardé un petit peu à décaler Ken, mais le ballon va lui parvenir tout de même. Ken à la surface, le centre en retrait, parfaitement coupé au premier poteau par Eric Lustwarn. Ouais, avec le jeu qui est en train de s'accélérer. Une partie qui s'emballe. Ouais, et les deux équipes sont en train de s'allonger, ce qui a pour conséquence de créer des espaces qu'exploite tantôt Bruno Rodriguez ou d'autres partenaires. Allez, on va essayer de mettre le pied sur le ballon côté Sedanais. Frétard vers Diao. Seldran qui a du champ. Il attend une proposition. Voilà, c'est fait avec Brogno. Seldran qui va pouvoir récupérer et décaler Olivier Quin là-bas. Quin face à Bordeaux. Le centre de Quin. Coupé au premier poteau. Et ça va revenir pour les Sedanais. Nouveau centre. Cette fois c'est Ferrier qui écarte. Fiorez qui va pouvoir relancer. Oui, les Guingampais étaient en position défensive, bien sûr. Là, c'est plus difficile pour attaquer suite à cette récupération. Faute sur Fabrice Fiorez. L'homme en forme du moment, c'est lui qui a signé un doublé qui a permis à Guingamp d'aller remporter un de ses derbys bretons à Rennes, 2-1. Allez, Carnot là-bas. Il attend aussi une proposition. C'est vrai, le redouble. Avec Barré, le centre de Stéphane Carnot qui profite à Fiorez qui avait enveloppé sa frappe. Et Montero qui repousse. On dégage comme on peut côté Sedanais. Et le ballon va encore revenir à Guingamp après cette faute d'Ndiefi. La mise en route a été un petit peu délicate pour les Bretons, mais ça y est, c'est parti. Oui, la pression a changé de camp. Les Guingampais sont chauds, ils ont trouvé leur rythme. Ils ont pris la mesure de leur adversaire. Et des Guingampais qui sont dangereux lorsqu'ils partent de loin dans leurs actions. Plus ils sont près du but adverse et plus ça devient difficile, bien entendu. Il y a très peu d'espace. Brogno est contré. Un retour de hors-jeu de Bruno Rodriguez. Il n'est pas d'accord, Bruno Rodriguez. L'arbitre assistant n'a pas hésité une seconde là-bas. Brogno. Merquin. En soutien avec Elzéar qui veut changer le jeu là-bas. C'était pour Seldran, mais c'est beaucoup trop profond. Oui, ça faisait une énorme distance de sa position vis-à-vis de Seldran. C'était une passe difficile à réaliser. Guy Lacombe est étonnamment calme. Il fait la grimace, mais ça va mieux pour sa formation. Michel. Et Carnot devancé par cette bonne sortie de Montero. Qui poursuit son effort. Montero, voilà, il est servi en profondeur par Seldran. Montero face à Ferrier. Seldran à nouveau, le pied droit. Ah ouais, mais là, c'est plus difficile en première intention. Et ça repart côté Guingampais avec Fabrice Fiorez. Fiorez qui a cherché Rodriguez. Oui, et Guingamp qui a attaqué sur le côté de Montero qui était monté. Il y avait donc un espace, ils l'ont exploité, c'est bien joué. Et la bonne couverture d'Oliveira. Le ballon qui revient dans les pieds d'Olivier Quin. C'est un petit peu lui le maître à jouer de cette équipe sedanaise. Ah oui, ça. De son côté gauche. Attention à ce démarrage là-bas de Barré.
Il est repris par Elzéar. C'est un match extrêmement intéressant, il y a du rythme. Michel, encore avec Barré, encore Michel, il n'est pas en jeu. Il va pouvoir centrer, c'est fait. Il est tout seul, Fabrice Fiorez. Oh là, il a hésité. Il a voulu jouer une volée. Le ballon était un petit peu trop haut. Et Carnot en soutien. C'est bien joué. Il rechange de jeu sur Michel. Il cherche un partenaire. En soutien. Il était passé, Coco Michel. Et il va obtenir un bon coup franc. Oui, un coup franc. Oui, alors qu'on revoit le centre et la tentative de volée de Fiorez. Et la faute de Quin. Qui a été pris par la fin de centre de Coco Michel. Une nouvelle situation chaude devant le but de Sedan. Cette fois c'est au premier poteau. La volée de Fiorez. Elle est passée à travers une forêt de joueurs. Oui, avec un énorme réflexe de Nicolas Sachi qui a vu le ballon au dernier moment. Quasiment sur sa ligne, Nicolas Sachi. Regardez ce ballon masqué par Diao et par Tasfaou. Sachi qui parvient à écarter le danger. C'est pas fini, un nouveau corner. Et toujours ce... C'est impressionnant, c'est la chenille guingampaise à l'entrée des 18 mètres. Et ça va exploser au moment de la frappe. On a travaillé, les coups de pied arrêtés du côté de Guingamp, on en connaît l'importance. C'est parti. Et on ne parvient toujours pas à s'imposer dans les airs. Rodriguez vers Bourdeau. Oh la volée. Oh l'occasion. La belle occasion pour Colo, qui était monté de l'arrière après cette volée de Stéphane Carnot. Une magnifique volée du coup de pied de Carnot. Un ballon extrêmement fort, rapide, qui fuse, qui plus est. Et Colo qui n'arrive pas à mettre le plat du pied pour cadrer. Patrice, le hors-jeu était sifflé. Le hors-jeu était sifflé. Bruno, je ne pense pas, puisqu'on a le droit à 6 mètres. Fabrice Colo, c'est à peu près dans ces circonstances qu'il avait marqué son seul but en première division à Lille, suite à un corner comme ça. Il avait permis aux Bretons de ramener le point du match nul. Fournier avec Colo justement. Bien sûr, la situation s'est inversée. Maintenant les Sedanais se regroupent dans leur propre camp, sont un petit peu condamnés à leur tour à défendre. Et les Guingampais qui continuent à travers ce mouvement, un mouvement permanent qui gêne considérablement maintenant Sedan. Sachi sous la pression. Il renvoie Brogno. Il va chercher Ndiefi. Il est bien seul, plus Ndiefi. À la pointe de l'attaque sedanaise. C'est complètement recroquevillé là, du côté de Sedan. Il y a le seul Ndiefi qui fait le pressing sur les défenseurs guingampais. Les défenseurs se donnaient un petit peu obligés maintenant d'envoyer de longs ballons dans la profondeur. Ah oui, alors qu'on revoit cette frappe de Carnot et le plat du pied, c'était quasi impossible. Avec le rebond, le ballon va trop vite. C'est très difficile à faire. Diao. Allez, peut-être un peu de champ là pour Brogno. Il va obtenir la faute. De toute façon, il n'avait pas beaucoup de solutions. Avec Ndiefi devant. Ça va permettre ce coup franc de faire respirer un petit peu l'équipe sedanaise qui est quand même acculée sur son but depuis maintenant un bon quart d'heure. On voit la faute sur Brogno. Et le poids du corps sur le dos. Un petit peu fait écraser Tony Brogno. Satora vers Ndiefi qui a du mal à se sortir du marquage. Oui, parce que les Guingampais ne laissent plus maintenant du tout l'initiative non seulement à Sedan, mais en plus ne les laissent pas jouer dans le sens du but, vers leur propre but. Décroche avec le défenseur, avec l'attaquant lorsqu'il demande le ballon.
Et là encore. Rodriguez vers Barré, c'est bien joué en profondeur sur Carnot. Satora était le premier sur ce ballon. Et Nicolas Sachi va prendre son temps. Il reste vraisemblablement allongé. Il va donner un petit peu d'air à cette équipe de Sedan qui souffre. Il n'est pas attaqué, il va prendre tout son temps Nicolas Sachi. Oui, un joueur expérimenté, il sait très bien que son équipe a besoin de souffler, se repositionner. Et il essaye aussi de faire sortir un petit peu les Guingampais. Allez, Bruno Rodriguez, un petit pas. Il fallait le forcer à dégager ce ballon. Bien entendu les consignes d'Alex Dupont pour Cédric Elzéar. Il doit rester dans sa zone là-bas sur le côté gauche de la défense danaise. Il ne te laisse pas aspirer, lui a dit Alex Dupont. Parce qu'il a été pris plusieurs fois dans le dos. Diao. Ndiefi battu à nouveau dans l'attaque du ballon par Colo. Il y a une belle agressivité guingampaise. Bourdeau qui allait faire le pressing sur Olivier Quin. Et tout de suite... c'est difficile pour les Sedanais. On a vu Elzéar qui cherchait une solution sur une touche. Une petite main sedanaise. Marquage très très serré là. Oh là, on est un petit peu précipité du côté de Claude Michel. Les ballons perdus. Ndiefi. On revient derrière avec Elzéar. Cherche Brogno. Les défenseurs plus pros que les attaquants sudanais. Pour l'instant, la puissance physique de Fournier et de Colo prend le pas sur les petits gabarits que sont Brogno et Ndiefi. Voilà, plus Ndiefi qui parvient à donner ce ballon à Philippe Seldran de chercher Brogno, Montero, Diao, Seldran. Elle est passée, Philippe Seldran. Il va changer complètement le jeu là-bas vers Olivier Quin. Quin en duel. Il n'est pas passé Olivier Quin, mais il va obtenir le corner. Qui avec son pied gauche provoque Bourdeau à travers des fans de frappe, des fans de centre. Vous avez vu le signe d'Alex Dupont. On va voir ce ballon frapper de la tête, c'est parti. Corner sortant. En retrait vers Frétard qui tente sa chance de 25 mètres. Ancien joueur d'Amiens en deuxième division. Sur ce corner, toute l'équipe guingampaise était à défendre, sans exception. C'est dire la cohésion actuelle de cette équipe guingampaise. Diao directement sur Barré. La touche pour Bourdeau. On ne va rien lâcher, on est tout de suite agressif sur le porteur du ballon adverse. Les organisations sont rigoureuses et c'est difficile de passer. Stéphane Carnot qui se plaint d'avoir été retenu par le maillot. Il avait tenté un petit geste sympa là-bas sur le côté. Il n'est pas passé. Elzéar qui avait mis son corps en opposition. Exactement. Pas vraiment de faute, même pas du tout. Monsieur de Rien n'a d'ailleurs rien signalé. Seldran. Seldran, il a échappé à Tassaout. Il est obligé de commettre la faute sur Ferrier pour récupérer ce ballon. Des Sedanais un petit peu à la peine quand même sur le plan offensif.
Il est vrai que comme ils sont condamnés à défendre parce que les Guingampais leur imposent quand même un certain rythme dans ce match, et bien de leur position défensive, c'est difficile derrière d'attaquer. Leur seule véritable occasion, c'était dans les 5 premières minutes, hein, cette frappe à bout portant de Philippe Seldran, renvoyé par Loussoirne. Depuis, pas vraiment de situation de but. Avec Tasfaout en position de hors-jeu. Ouais, en fait, comme les Soudanais jouent assez bas, pressing Guingampais oblige, ils ne peuvent avoir que 2 joueurs en point d'appui qui sont d'ailleurs pris de très près au marquage individuel et ils n'ont pas d'espace. Et pas assez de joueurs en soutien. Voilà, c'est ça, tout à fait. Qu'un contré là-bas encore, peut-être. C'est toute la difficulté justement de trouver un équilibre entre l'aspect défensif et l'aspect offensif. Un défi qui retrouve Olivier Quin pour un centre. La faute de Brognaud sur Michel. Eric Loussoirne qui va pouvoir allonger sa relance. Chercher Bruno Rodriguez vraisemblablement. Non, ce sera Tasfaout. Il y a peu de relance à la main du côté d'Eric Loussoirne, de relance courte. On choisit d'amener le danger directement dans le camp de Sedan. Oui, puisque Guingamp joue avec 3 attaquants. Et le ballon toujours dans les pieds Guingampais. Ferrier, Colo, Fournier. De Fournier qui décale Ferrier. Une demande de Fiorez. Protège son ballon. Bien pris au marquage par Montero. Carnot libre de tout marquage sur cette touche. Il peut se retourner et changer le jeu là-bas. Colo qui allonge. C'est beaucoup trop long. Nicolas Sachi va essayer de grappiller quelques secondes. Il relance la main vers Oliveira. Brognaud qui décroche de plus en plus pour venir toucher les ballons. Et la touche pour Sedan. Sedan qui ne trouve toujours pas le sens du jeu. Seldran qui cherche une solution. Montero sur le côté. Obligé de ressortir le ballon pour les Soudanais. On repasse par Diao puis par Oliveira. C'est aussi, là-bas. C'est aussi la possibilité de faire sortir Guingamp de son propre camp. Brognaud. Très tard avec Oliveira. Quin qui combine avec Ndiefi. C'est malgré tout une bonne séquence de jeu de la part de Sedan. Il faut aussi de temps en temps savoir temporiser, savoir attendre, ne pas tout le temps chercher à jouer devant, on risque de perdre le ballon et de le rendre à l'adversaire. Ndiefi battu dans son duel avec Colo. Loussoirne qui cherche très loin là-bas. Faute de Rodriguez sur Satora. Pas d'accord Bruno Rodriguez. Oui, parce qu'il la compte d'ailleurs. Il prétend avoir joué le ballon à égalité de charge à l'épaule. Vers Ndiefi en profondeur. Il va peut-être prendre le dessus ce coup-ci. Pius Ndiefi. Et le bon retour de Colo. Et Loussoirne encore qui allonge. Ça va être difficile pour Stéphane Carnot de la tête. C'est Oliveira qui touche ce ballon. Très tard. Oliveira, Diao, il est passé. Il trouve Quin. Brognaud qui a un petit peu de champ, il va peut-être pouvoir frapper. Non, il choisit de décaler Quin. Olivier Quin dans la surface. Et le bon retour de Ferrier devant Philippe Seldran.
Une action qui est partie de loin et qui a été bien menée. Oui, avec à nouveau des Sedanais qui sont en train de reprendre un petit peu le dessus. On revoit ce bon ballon bien dosé de Quin qui malheureusement ne trouvera pas preneur. 6 passes décisives déjà dans ce championnat pour Olivier Quin et 4 buts. C'est un joli petit bilan. Corner pour Seldran. Il était travaillé ce corner. Et il est renvoyé péniblement par la défense guingampaise. Et Bruno Rodriguez, un joueur expérimenté, il a été chercher un coup franc. Il va faire du bien à son équipe. Il n'y avait pas grand chose dans ce contact avec Brogno. Flores, Carrier, Fournier, Colo vers Carnot. Stéphane Carnot qui est le milieu guingampais qui a le plus de liberté, hein, on le retrouve. Oui, parce qu'il se déplace énormément, il vient là où est le ballon, il le demande et ensuite derrière il sait parfaitement s'en servir. Très adroit techniquement, voilà, avec beaucoup de vivacité. Oh que c'est bien fait. Contrôle un petit peu long de Coco Michel qui permet le retour de Montero, semble-t-il. Il s'est fait mal dans le contact avec, avec Sachi. À l'origine Carnot sur cette déviation, sans contrôle. Et ce contrôle un peu profond. Et Montero et Sachi qui se jettent. Et contact entre Sachi et Montero. Un nouveau corner pour Guingamp. Loin dans les airs. Colo a touché ce ballon. Il n'a pas pu le redresser. Attention contre Sedané. Olivier Quin qui appelle côté gauche. Philippe Seldran, second poteau, il est tout seul. La volée. Oh, c'est servi sur la ligne. Et la reprise et le but de Tony Brogno, l'opportuniste, qui traînait là au point de pénalty et qui exploite ce ballon, cette première tentative de Philippe Seldran. Oui, avec un formidable effort d'Olivier Quin sur le côté gauche qui est parti de ses 18 mètres au sprint, qui a récupéré ce ballon dans la profondeur et qui centre au deuxième poteau pour la volée de Seldran, pied droit, ballon renvoyé et la volée de Brogno. Patrice, qui est d'autant plus extraordinaire dans ce qu'a fait Olivier Quin, c'est que dans un premier temps il pouvait centrer, ne voyant personne, il a encore attendu pour réaccélérer pour enfin démarquer un joueur au deuxième poteau. Extraordinaire. Ouais, action de grande classe d'Olivier Quin, mais on n'en attendait pas moins de lui. On pourrait presque lui donner une 7e passe décisive sur ce coup-là. Ah oui. Et Sedan qui ouvre la marque quelques minutes avant la mi-temps. Ah, c'est un bon coup, c'est le 5e but pour Tony Brogno, le Belge. C'est son 3e consécutif, 3 buts en 3 journées. Oui, c'est aussi la conséquence, ce but de quelques minutes où on sentait que Sedan reprenait un petit peu l'ascendant, que Guingamp avait tendance à réduire un petit peu son pressing, peut-être aussi un peu fatigué. Et bien la conséquence tout de suite, ça a été ce contre et ce but sedanais qui vient faire très très mal quand même au Guingampais quelques minutes avant la mi-temps. C'est sûr qu'il va énerver Guy Lacombe, prendre un but à domicile en contre. C'est jamais bon. On connaît l'importance des coups de pied arrêtés, mais ce corner-là, il aura été fatal pour l'instant à Guingamp. Ndiefi, il est repris par Barré. Allez, c'est reparti dans le sens du jeu. Carnot vers Tafaout. Oh là, le bout du pied. Le bout du pied de Luis Satora. Oui, c'est sûr qu'on ne peut pas taxer Satora d'une passe en retrait à son gardien. Elle est complètement involontaire. C'est très bien arbitré de la part de monsieur derrière. Brogno. Et encore là-bas, l'électron libre. Olivier Quin, il a du champ. Cette fois, c'est un peu long. Si, c'est repris par Philippe Seldran qui avait fait l'effort et qui a réussi à redresser ce ballon. Attention, ça revient très vite. Oh, que c'était bien tenté avec cette récupération très très haute de Sedanais. Ouais, Frétard qui s'est jeté dans les pieds de Barré, qui a enchaîné directement avec la frappe. Et des Guingampais qui en ont pris quand même un petit coup au moral avec ce but Sedanais. On voit un petit peu
les mentons se baisser. Le moral est un petit peu atteint. En plus, ce qui se passe, c'est que ce sont quand même les Guingampais qui avaient une action extraordinaire avec Bruno Rodriguez. C'est souvent ça, le cas quand des équipes ont 2-3 occasions qui ne les mettent pas au fond. En fait, ça joue un petit peu inconsciemment sur le mental. Et souvent, l'équipe adverse, elle, avec une seule, arrive à concrétiser. Ah oui, comme c'est vrai ce que vous dites, Bruno. Les occasions manquées, on sait très bien qu'elles font très très mal au mental. Attention à ce ballon vers Bourdeau qui était monté. Encore un corner pour Guingamp. À 2 minutes de la pause, c'est le moment de revenir. Allez, la chenille guingampaise face au but. Lennox. Allez, c'est parti, ça explose. C'est pour la tête de Fournier, mais ballon difficile à négocier. Et il est vrai que ce type de corner avec cette organisation guingampaise est quand même difficile à défendre pour l'adversaire. Parce que ça bouge dans tous les sens. Mais surtout, on ne peut pas se coller à son adversaire direct au départ de l'action. Ou alors il faut définir dès le départ, avant le match, je prends un tel, et le garder. Et pour l'instant, les Sedanais s'en sont très très bien sortis. C'est vrai. Alors qu'il y aura 1 minute de temps additionnel. Comme le jeu a été favorisé depuis le début, peu d'arrêt de jeu, peu de temps additionnel. Allez, le temps peut-être d'une nouvelle occasion sudanaise. Ballon délicat, négocié pour le soir. Ballon qui était un petit peu tournant et fuyant. Voilà, ce ballon qui revient vers Ndiefi. Il va pouvoir frapper, pousser Ndiefi, c'est parti. Et il est contré par Colo. Un ballon toujours sudanais, Seldran. Et encore Olivier Quin là-bas dans le dos. Ah, il est un petit peu court, Olivier Quin. Mais qu'est-ce qu'il est disponible là-bas sur son côté? Oui, en réalité, il était un peu court parce que la passe était un petit peu profonde. Et qui plus est, elle a fusé plusieurs fois sur cette pelouse humide. Voilà, il est un peu court. Mais on a vu aussi quelque chose de symptomatique juste avant sur l'offensive sudanaise. On a vu Ndiefi frapper. Il y avait 4 défenseurs rouges autour de lui, personne n'intervenir. C'est dire que le moral, quelque part, est touché. L'effort de Frétard là-bas. Et Sedan qui parvient à conserver le ballon dans la moitié de terrain guingampaise. Pour s'assurer une dernière minute tranquille. Ndiefi, il est parvenu à frapper. C'est du bout du pied et ça passe à côté. Ça va être difficile pour Guy Lacombe si le score reste là pendant la mi-temps. Pour reconditionner tout le monde, remettre tout le monde en place. Avant d'attaquer cette deuxième mi-temps qui sera certainement pas facile. J'anticipe, mais malgré tout cet avantage sudanais est très important dans l'esprit. Alors mathématiquement bien entendu, mais dans l'esprit aussi. C'est clair qu'il va falloir des ressources pour revenir. On connaît les qualités de cette équipe de Guingamp. Il pourra s'appuyer sur ces 8 matchs sans défaite. Et Brogno face au jeu. Ah, mais il y a du monde. Il conserve bien le ballon, Tony Brogno. Et là voilà la mi-temps sifflée par Monsieur Derrien sur ce score de 1-0 en faveur des Sedanais grâce à cet homme, on vient de le voir, Tony Brogno, qui a marqué là son 5e but cette saison. Et la bonne affaire pour l'instant en termes de classement pour les Sedanais. Oui, avec Claude. Claude, qu'est-ce qui vous a manqué en fait dans cette première mi-temps? Ne serait-ce pas les occasions ratées? Ouais, je crois que c'est ça. Et c'est souvent dans ces cas-là qu'on prend un but. C'est vrai que Sedan nous attend. On a le monopole du jeu, on a les occasions, on a l'occasion de mener, voire 1 ou 2-0. Et c'est Sedan qui mène 1-0, c'est un petit peu dommage. Bon, c'est comme ça, on va essayer de pousser encore un peu plus fort en deuxième mi-temps, même si ça va être difficile, puisqu'ils nous attendent bien et ils font des gros changements de jeu qui nous font courir quand même. Parce qu'en fait, c'est ça l'arme de Sedan. En plus, ce sont les contres avec ces longues diagonales sur Quin. Disons que ouais, c'est ça, sur Quin ou sur Philippe Seldran. Quand ils attaquent côté gauche, ils l'envoient sur Philippe et inversement. Bon, à nous d'y remédier, peut-être de nos défenseurs, nos latéraux, peut-être d'être un peu plus près de ces joueurs-là pour pouvoir intercepter le ballon. Merci Claude.
Ouais, parce que, excusez-moi, oui. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent dans les systèmes de jeu, on demande aux latéraux, quand le jeu est à l'opposé, de rentrer à l'intérieur. Et lui, qu'un, et en fait, il reste bon. Quel scénario rêvé? Oui, maintenant, il va falloir tenir parce qu'on a ouvert le score à 3, on a ouvert le score à Lens et à chaque fois, on a été rejoint dans les dernières minutes. Je crois qu'il y a eu de bonnes séquences de jeu, je crois qu'on joue bien en ballon. Et puis, je crois que même si Guingamp a eu des occasions, on en a eu aussi. Et c'est peut-être mérité qu'on ait ouvert le score. Maintenant, il va falloir tenir jusqu'à la fin et puis essayer d'en planter un deuxième, ce serait bien pour le match de ce soir. Merci, Adi. Beaucoup Apolline, bisous. Olivier Clerc a fait référence aux 2 derniers déplacements de Sedan, à Troyes et à Lens. Les Sedanais, c'est vrai, ont été rejoints au score, mais ont ramené à chaque fois un point. Oui, mais les Sedanais, en tant que bons professionnels qu'ils sont, savent pertinemment que dans cette deuxième mi-temps, Guingamp va vouloir réagir très, très, très fortement. Ils sont menés sur leur propre terrain. Il va y avoir une réaction violente. À charge pour eux, bien entendu, de faire face à cette réaction et puis de préserver cet avantage sans pour ça déjouer, parce que je crois que c'est pas du tout dans la mentalité de Sedan de chercher à préserver un avantage. Ils continuent à jouer leur propre jeu. Et c'est ce qui devrait nous valoir aussi une belle deuxième mi-temps. Oui, alors... Il a déjà réagi, hein, c'est ça Bruno? Oui, c'est ça. Il a déjà réagi en sortant Romain Ferrier et en faisant rentrer Florent Malouda. Oui, poste pour poste. Ouais, Malouda qui s'est positionné là-bas sur le côté gauche de la défense guingampaise. Alors, on va regarder un petit peu ce début de deuxième mi-temps, voir un peu quels vont être les comportements de l'un et l'autre. Je pense pas qu'il y ait de révolution dans le comportement des deux équipes. Ouais, excusez-moi, juste une précision, ça n'est pas un choix, hein, c'est une blessure. Romain Ferrier s'est blessé aux ischios. D'accord. Bonne info Bruno. Ne pas quand même. Malouda qui est titularisé 7 fois en début de saison et qui a été sur le banc depuis 4 journées consécutives et sans jouer. Et il va pouvoir s'exprimer là pendant 45 minutes. Et voilà son premier ballon. Ouais, sur ce dégagement sedanais, eh bien, tout le bloc est remonté de 30 mètres. Ah, il y a de la place pour Bordeaux. S'il arrive à reprendre ce ballon qui a fusé. Les Sedanais qui ne souhaitent pas justement être acculés sur leur propre but. Au plus vite, ils souhaitent remonter le terrain. Allez, la longue touche de Cédric Elzéar. Brogno qui a pu détourner et qui va obtenir la faute. Cette charge de Barré. Chercher Ndiefi qui va protéger ce ballon. Il est passé Ndiefi. Ndiefi face à Colo, il parvient à centrer au second poteau là-bas. Et Malouda contraint de mettre ce ballon en corner. Il a senti Philippe Seldran dans son dos. Ouais, c'était pas facile pour lui parce qu'il vient de rentrer. Il n'est pas encore vraiment dans la partie, même si c'était chauffé à la mi-temps. Mais c'est pas suffisant. Oh, le bon coup franc au premier poteau de Seldran. Et Loussoir s'est saisi de ce ballon. Edouard à 4. Edouard à 4. Et à 4 défenseurs. Alex Dupont qui souhaite que son équipe se replace au plus vite. Voilà, exactement. Ouais, c'est Luis Satora là, qui tardait à reprendre sa place. Attention, ce ballon perdu par Malouda qui profite à Seldran qui tente sa chance de loin. La bonne frappe de Philippe Seldran. Et entrée en matière difficile pour Malouda. Oui, c'est un petit peu normal. C'est sûr qu'il n'est pas dans le rythme encore. Il a tenté un geste pour éliminer l'adversaire sur l'adversaire direct. Ça n'a pas marché. Eric Loussoir semblait bien positionné si cette frappe avait été cadrée. Et c'est la première occasion de cette deuxième période. Elle est pour Sedan. Et Olivier Quin qui continue son festival. Il a trouvé Brogno avec Diao. Et quasiment tous les Guingampais sont dans leurs 20 derniers mètres. Il n'y a que Rodriguez qui est devant. Ndiefi vers Brogno en première intention. Oh là là, c'était bien fait encore de la part de Brogno. Et la bonne intervention d'Eric Loussoir. Alors pas facile du tout à capter. Comme quoi il ne suffit pas d'être nombreux
pour défendre. Encore faut-il être agressif. Et intervenir. Garde-la, bro. Des occasions qui ne sont pas de nature à rassurer les Guingampais. Barré. Et encore un ballon perdu qui profite à Olivier Quin. Frétard, il est passé. Jérôme Frétard est accroché par Bourdeau. Ouais, mais c'était vraiment bien fait de la part de Frétard parce qu'il vient couper la course de Bourdeau. Il vient en réalité provoquer la faute. Ouais, sur sa prise de balle. Coupe la course du défenseur. On va peut-être le jouer à 2 ce coup franc. Non, finalement, ce sera pour Olivier Quin. Olivier Quin, second poteau. Ballon touché par Fournier et c'est sauvé là-bas. Un ballon qui va profiter à Sedan. Qu'est-ce qu'il signale, monsieur Dorien? Le ballon sur ce dégagement qui a dû sortir. Qui est sorti très tôt dans sa trajectoire. Et un ballon sedanais. Montero vers Ndiefi. Le centre intercepté. Et Carnot à la relance. Vers Bourdeau, hein, mais c'est donné dans le dos. Oui. Ça oblige Bourdeau à revenir, à faire demi-tour dans sa course. Il y a Gampec qui change de côté. Ça permet au Soudanais de se replacer. Intervention de Montero. Seldran face à Malouda. Ce sera trop long pour Ndiefi. Et Luswarn. Alors Colo. Bourdeau. C'est très long. C'est trop long pour Tassaoud. C'est un signe un petit peu d'impuissance. Oui, parce que c'est pas l'appel qui provoque la passe, c'est la passe qui va chercher un partenaire dans la profondeur, et ça, c'est pas la meilleure solution. Les défenseurs voient ce ballon arriver assez facilement pour le maîtriser. Bourdeau de la tête. Tassaoud barré. Rodriguez qui va pouvoir se retourner et qui choisit de donner ce ballon dans l'axe. Carnot vers Fiorez, c'était bien joué, mais c'est excentré. Fabrice Fiorez, il est obligé de reculer vers Malouda. Il est passé, Malouda. Pouvoir centrer. C'est un petit peu long, mais Satora ne prend pas de risque. C'était quand même un superbe ballon, ce ballon travaillé au deuxième poteau, et le défenseur, ne sachant pas ce qu'il avait dans le dos, est obligé de mettre ce ballon par sécurité en corner. Carnot pour le frapper comme d'habitude. Et toujours l'alignement Guingampais à l'entrée des 18 mètres. C'est parti. Et toujours un Sedanais pour envoyer ce ballon. La volée de Barré. Geste difficile. Ouais, une tentative quand même un peu difficile dans la mesure où le ballon rebondit assez haut. Donc il le prend haut, le ballon. Il le prend légèrement de l'extérieur du pied. Le ballon rebondit très haut, voyez. Hop, il le prend de l'extérieur. Le ballon monte. Sachi vers Brognaud, difficile là, de la tête, battu par Bourdeau. Le petit pont sur Barré. Et derrière la faute de Tassaoud. C'est vraiment un joueur précieux, cet Olivier Quin. Il a beaucoup de talent, Olivier Quin. Alex Dupont qui a beaucoup d'humour, disait avant le match, je suis surpris tous les matins de le voir arriver à l'entraînement, j'ai toujours peur qu'il est signé ailleurs. Le premier à reconnaître le talent de son milieu de terrain. On va parler avec M. Urano avant le match, qui est le big boss, du club. Il disait, mais c'est un plaisir, même après l'entraînement, il joue comme un môme de 15 ans. Et en fait, on a fait toute l'équipe autour de lui cette saison, et c'est ce qui fait qu'ils ont envie de le faire rester à la maison, quoi. Il faudra pouvoir le faire pour les saisons à venir. Ça sera quand même encore une autre affaire. Oui, mais Olivier a 29 ans. Oui. Ouais, mais il est à pleine maturité. Ah, c'est sûr qu'il doit intéresser du monde, mais pour l'instant, il fait le bonheur de cette équipe de Sedan, Olivier Quin.
fait partie de ces joueurs sedanais qui ont tout connu et qui explosent sur le tard. Peut-être une fraîcheur mentale aussi chez ces joueurs-là. Avant toute chose, c'est ça. Mais enfin, la fraîcheur mentale qui accompagne bien sûr le talent. C'est clair. Et Sedan, pour l'instant, pas inquiété dans cette deuxième période. Non, des Sedanais qui maîtrisent parfaitement ce début de deuxième mi-temps. On les sent assez sereins. Il n'y a pas de panique. Et ils continuent à jouer leur jeu. Saint-Grand, le pied droit, ça va profiter à Olivier Quin. Qui remet ce ballon devant le but. Sans problème. On en a parlé tout à l'heure, cette science du démarquage d'Olivier Quin. Il y a un ballon au deuxième poteau. Qui est là? C'est lui. Et il est toujours à distance du défenseur. Toujours. On a entendu Guy Lacombe qui demandait à ses hommes de mettre du rythme dans cette partie et qui vient de s'adresser à Samuel Michel. Un attaquant. Qui remplacera qui? Oh là, un petit peu hésité Bourdeau et finalement mis ce ballon en touche. Ouais, la récupération est sedanaise. Là pour l'instant c'est un signe aussi. Ce début de deuxième mi-temps est favorable à Sedan. C'est un petit peu la répétition de la première mi-temps. Un ballon perdu par Quin, ça n'arrive pas souvent. Oui. Ça profite à Rodriguez. C'est presque à noter. Tasfaoud qui revient d'une position de hors-jeu. Et donc Samuel Michel va rentrer, c'est Barré qui va sortir du côté Guingampais. Un choix délibérément offensif Oui, là, pour absolument. Guy Lacombe. Allez, on va sortir un milieu. Récupérateur qui va laisser sa place à un attaquant. Oui, il est vrai que les Guingampais étant menés, maintenant la prise de risque est nécessaire. Voilà, c'est la 8e entrée en jeu de Samuel Michel. Cette saison, il n'a jamais été titulaire. Ouais, je pense que Samuel Michel va peut-être jouer un petit peu côté droit et Tasfaoud va rentrer un peu sur le milieu. On va voir ça très vite. Après ce débordement d'Elzéar. Et la nouvelle intervention de Loussoarn. Samuel Michel qui a marqué 2 fois en première division, mais pas encore cette saison. Lui qui avait terminé meilleur buteur de Guingamp la saison passée avec Fabrice Fiorez, 12 buts chacun. Il est devant là, aux côtés de Bruno Rodriguez. Il va pouvoir négocier ce ballon. Battu par Satora. Dominique, je suis aux côtés de Yannick Barré. Yannick, qu'est-ce qui vous manque en fait en ce début de deuxième mi-temps? De rejouer comme on a joué au début du match. Simplement, il y a une touche de balle, on arrivait bien à être déséquilibré. Malheureusement, là on garde trop le ballon, on ne met pas le ballon devant sur nos attaquants et c'est ce qui nous manque pour l'instant. Les Sedanais vous font peur? Non, on craint personne. Mais bon, pour l'instant on est mené, donc il va falloir quand même revenir au score. Merci. Ouais, revenir au score pour éviter la défaite. Une seule équipe jusqu'ici est venue s'imposer au Roux-de-Roux. C'est presque un voisin, on va dire. Hein. C'est Nantes lors de la 3e journée, 1-0. Non, en réalité, Samuel Michel s'est complètement intégré et fait office d'attaquant supplémentaire. Tasfaoud reste bien en pointe, si ce n'est qu'à la perte du ballon, il vient un peu plus se replacer dans le milieu et un peu plus que bien sûr Rodriguez, Michel et Fiorez. C'est Coco Michel qui va assurer seul la récupération au milieu. De toute façon, il faut prendre des risques côté Guingampais. Ouais, et Guy Lacombe a dû demander certainement à ses attaquants de beaucoup permuter. Même si Bruno Rodriguez, comme il vient de le faire à l'instant, est allé chercher le couloir droit. Et là, je le vois s'engager vers la gauche. Donc des permutations, du mouvement. Voilà un peu fort de Frétard à destination de Quin, qui pour une fois était rentré un petit peu dans le terrain. Carnot, il est passé. Mais derrière, il y a la deuxième lame, Satora. Absolument.
ça est parfaitement articulé côté Sedanais. À la défense de Sedan, c'est une des satisfactions d'Alex Dupont. D'abord parce qu'elle est stable, hein, ils ont souvent joué ensemble ces joueurs-là. Et puis il y a beaucoup de calme et de maîtrise. Comme là pour Oliveira. Ballon qui va haut, qui a failli profiter à Ndiefi. Bon retour de Fournier. Colo et Carnot qui se multiplient. Oui, pour l'instant, ils ne réussissent pas à trouver réellement des solutions. Il n'y a pas de partenaire démarqué. Il n'y a pas de sollicitation. Dans ces cas-là, comme souvent, on allonge les relances et on augmente le déchet. C'est ce qui vient de se produire avec ce ballon de Colo. Directement en touche. Ronio qui a failli passer, se sortir de la tenaille. Voyons qu'on c'est le ballon perdu, en réalité pas du tout. Ça peut repartir Fournier. Oh, il a glissé là-bas Philippe Sedran. Ça va profiter à Malouda. Malouda face à Montero, il accélère. Florent Malouda. Et il parvient à redresser ce ballon. Une prise de risque maximum côté Guingampais avec Malouda qui vient faire le surnombre dans le couloir. Fiorez lui ayant laissé la place. Rodriguez. Repris lui aussi par Oliveira. Et le corner. Toujours pour Carnot. A changé d'option côté Guingampais. C'est tous presque regroupés au 6 mètres. Ballon rentrant de Carnot qui a été touché par un Sedanais, semble-t-il, au premier poteau. Oui, parce qu'il y a un nouveau corner qui est donné. Ouais, c'est Oliveira, semble-t-il. Voilà, ah oui, c'est Oliveira qui touche le ballon et qui a bien failli tromper Sachi. Ça se bouscule là sur la ligne de but sedanaise. Il y a du monde et M. Derrien est obligé d'aller faire le ménage et de calmer tout ce monde. Alors, on discute. Regardez le nombre de joueurs qui sont dans les 5 mètres 50. Pas facile d'intervenir pour Sachi. Au premier poteau. C'est un peu court. Et Seldran a coupé la trajectoire. Ndiefi qui parvient à conserver ce ballon. C'est bien joué. La transition vers Seldran. Il y a du monde à gauche. Il y a du monde à gauche. Il y a Olivier Quin qui est tout seul. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Oh, cet effort en solitaire de Seldran qui, au départ, en tout cas, pouvait changer de jeu. Oui, le premier bel effort, c'est Ndiefi qui l'a fait pour récupérer le ballon renvoyé par ses partenaires sur le corner. Et l'action qui s'est enchaînée derrière. A souligné le bel effort défensif de Fiorez qui a fait une soixantaine de mètres au sprint pour reprendre Philippe Seldran. Action sans conséquence. Mais de plus en plus, il va falloir se méfier des contres sedanais. Oui, les risques maximum Guingampais, s'ils ne sont pas payants dans les minutes qui viennent, risquent bien sûr de les exposer terriblement. Et Sachi qui prend son temps. C'est une option que Guy Lacombe se devait de prendre, il l'a prise. Sera-t-elle payante? Guy Lacombe il craignait cette équipe de Sedan, il disait cela, c'est sûr, ils ne nous prendront pas à la légère. Comparer cette équipe à une équipe anglaise conquérante, bien organisée, solide défensivement. Et pour l'instant, Guingamp est en train de se heurter à ce bloc défensif. Au geste de cette récupération, cette super transmission de Diao. Quin dans la surface, un bon ballon vers Ndiefi. Un ballon un tout petit peu trop sur l'Ousward. Et encore une récupération sedanaise de Frétard. Et Coco Michel s'est jeté. Il a commis la faute. Ouais, c'est quand même. Alors voilà, on revoit Quin qui cherche à doser, mais là son ballon est un petit peu trop sur l'Ousward, sur le gardien. Pas assez tournant. Ouais, le tacle à retardement de Michel est averti par M. Derrien. Non, vous avez tout vu. J'allais vous dire qu'il a pris le carton, mais vous avez tout vu, Dominique. On est bien placé là, ça s'est passé sous nos yeux.
Et on s'est précipité un petit peu du côté de Guingamp pour relancer. Ouais, mais c'est aussi parce qu'il y a une formidable solidarité et cohésion côté Sedanais. Tranquillement côté Sedanais, on va choisir de conserver ce ballon plutôt que de le mettre directement devant le but. On joue dans un tout petit périmètre. Ouais, et ballon perdu. Et tout de suite sur cette touche, eh bien, les Guingampais sont pris au marquage. Ils ne peuvent pas récupérer ce ballon. Et on récupère le ballon. Pour les Soudanais. Bourdeau de la tête. Carnot. Qui cherche Fiorez, mais Fiorez a appelé vers l'intérieur. Et le ballon de Carnot est sur le côté. Beau geste de Montero là-bas. Il peut trouver Ndiefi en appui avec Seldran qui pénètre. Il est passé, Philippe Seldran, et il est repris par Malouda. Faute ou pas faute? Il n'y a pas. Hein. Quand on regarde Sedan jouer actuellement, il y a une confiance dans cette équipe assez extraordinaire. Ouais, Malouda joue bien le ballon, mais déséquilibre un tout petit peu avec son corps l'adversaire. Automatiquement, c'est une faute. C'est toujours pareil, côté Sedanais. Pas de précipitation. On garde ce ballon. Oh, le beau geste d'Ndiefi vers Seldran, mais ça va sortir. Il y a de la confiance chez ces Sedanais. Et surtout, Sedan continue à jouer son jeu et cherche même à attaquer, ce qui oblige Guingamp à défendre. De ce fait, Sedan n'est pas en danger. Très tard de la tête. Michel a perdu son duel avec Satora. Il obtient quand même le coup franc. On se dépêche côté de Guingamp. Carnot. On essaye de jouer à fond les coups de pied arrêtés. Et les grands sont montés comme d'habitude. Le Sedanais qui s'aligne au 18 mètres. On est parti et frappé pour une fois de la tête par un Guingampais. C'est Colo qui avait un peu de latitude pour négocier ce ballon. Il n'a pas pu cadrer sa reprise. Mais pour l'instant, dans le jeu, c'est Sedan qui maîtrise ce match. Guingamp ne réussit pas à développer son football. Sachi vers Quin. C'est passé la petite déviation de Brogno qui combine avec Ndiefi. Brogno il va pouvoir rentrer dans la surface, c'est fait. C'est bien défendu. Soutien avec Quin. Oh, il a hésité, Eric Oussoirne, il a failli le payer très cher. Et deux pas en avant, un pas en arrière. Ouais. Ndiefi qui a failli devancer à la fois Oussoirne et les deux défenseurs guingampais sur ce nouveau bon ballon d'Olivier Quin. Ndiefi qui a imposé son mètre 70 devant Malouda. On l'utilise, Flo! Ouais, il a Combe qui s'impatiente. Les Guingampais qui n'arrivent pas à jouer à trouver les attaquants dans les pieds. Le duel Rodriguez-Montero, il n'est pas passé. L'attaquant Guingampais. Ça ne passe pas non plus là pour Carnot. Et attention au contre. Il prend son temps, Seldran. Et c'est bien fait parce qu'il a vu Brogno. qu'il n'y avait pas de Brogno partenaire. savait que Quin était de son côté là-bas. Pénétration de Frétard. Et bon retour de Colo, mais qui est obligé de concéder le corner. Oui, les contres maintenant vont devenir absolument meurtriers pour Guingamp. Ils étaient en position offensive et ils concèdent un corner. Olivier Quin au sol. La frappe enveloppée de Philippe Seldran. Finement joué. Quelle inspiration en pivot. Et Oussoirne n'a pas vraiment réagi. Ballon travaillé, pied gauche, lifté. Et qui plonge très très vite au second poteau. Heureusement pour les Guingampais sur le filet. Et là encore, donc tout de suite un ballon profond.
On cherche les attaquants mais dans des conditions difficiles. Et ce qui se passe également, c'est que le fait de jouer à 3 attaquants, ça libère pas les espaces. En fait, ça les obstrue. Oui. Et à part les courses latérales, enfin les courses croisées, ils n'ont pas de solution. Oui, donc ils sont obligés d'allonger sur des joueurs souvent de haut but d'ailleurs. Oui, c'est tout à fait exact. Il faudrait que les attaquants, pour essayer de créer un peu de danger, permutent un maximum. Et regardez ce que fait Ndiefi et qu'on n'a quasiment pas vu de la première période. Battu dans tous ses duels, mais là il a échappé à 3 défenseurs pour servir ses collègues. Et Frétard encore a pu frapper au but. Il est certain que les défenseurs guingampais sont quand même confrontés à des attaquants extrêmement remuants. À l'image d'Ndiefi que l'on vient de voir sur cette action, sur cette remise et cette frappe enchaînée. Michel Tafaou. Oh, le tacle de Diao par derrière. Monsieur derrière laisse jouer Carnot. Carnot contré par cette bonne sortie d'Oliveira. Allez, 2 entraîneurs sur leur banc qui commencent à s'exciter. L'un pour revenir au score, l'autre pour préserver cet avantage. Voilà, une vingtaine de minutes de la fin de cette rencontre. La bonne opération pour l'instant pour Sedan qui mène toujours 1-0. Tafaout là-bas qui a cherché et obtenu ce qu'il voulait. Le corner. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous faire ce coup-là les Guingampais? Carnot avec son pied droit qui va nous frapper un corner sortant. Alors quelle option va-t-il choisir? Premier, second? En tout cas on est tous venus se repositionner à l'entrée de la surface. Et c'est penalty pour encore une tête de Fournier cette fois. Il n'est pas parvenu à cadrer. C'est vrai que ce mouvement permanent sur les corners n'est pas facile à maîtriser. Ah, ça commence à marcher quand même. C'est le deuxième corner consécutif où un Guingampais démarqué parvient à frapper le ballon, même si c'est pas dans les meilleures conditions. J'ai compris, Dominique. J'ai compris la chenille. En fait, ils sont en chenille, ils partent à gauche pour tous plonger premier poteau. Et les Sedan les attendent, mais le problème c'est que les Guingampais arrivent tous en mouvement, comme vous le disiez. Mais j'ai compris, j'ai trouvé. C'est bien, après 1h10. Ah, il me faut ça. Les Sedanais qui ne desserrent pas l'étreinte. Il profite du moindre ballon en retrait pour gagner du terrain. Colo avec Fournier et Carnot. Michel qui a décroché et qui est contré par Frétard. J'étais juste à côté de Guy Lacombe et qui disait en fait on manque de progression, propose, décroche. En fait c'est ça, c'est qu'il veut du mouvement, autant des joueurs qui décrochent pour proposer une solution que d'autres qui prennent l'espace. C'est ça qui manque actuellement au Guingampais selon lui. Peut-être un manque de variété dans les, absolument, dans les courses. Et dans les déplacements. Un décroche, l'autre s'engage. C'est ce qu'il a appris à Nantes. C'est vrai que là, pour l'instant, il y avait 4 Guingampais alignés devant. On est obligé de jouer long pour les trouver. Rien qui revient à la faute. C'est bien joué. Seldran qui va avertir Philippe Seldran. Allez, on est monté. Et derrière, Coco Michel reste à 1 contre 1 avec Toussaint Ndiefi dans le rond central. On revoit ce geste dangereux de Philippe Seldran sur Stéphane Carnot. C'est derrière obligé d'aller faire le ménage encore à l'entrée des 18 mètres. Il y a quelques accrochages. C'est extrêmement difficile de maîtriser ce genre d'action, ce genre de comportement. C'est court ce ballon de Carnot. Et Quin peut dégager son camp. Rodriguez.
Ils sont deux là-bas pour serrer Bruno Rodriguez. Le ballon qui profite quand même à Malouda. C'est renvoyé au premier poteau. Malouda encore. Il est passé Malouda. Une prise à deux là-bas. Il parvient à obtenir la touche et s'en sort bien. Donc, bien entendu, sur cette pression de Guingamp, Sedan recule. Et ça fait une énorme concentration de joueurs, donc très peu d'espace. D'où la difficulté de se créer réellement une occasion. Ouais, ce qui a poussé Stéphane Carnot à la faute. Le ballon rendu à Nicolas Sachi qui prend son temps. Ce qui permet à toute l'équipe de Sedan de remonter le terrain. Ndiefi battu de la tête par Fournier. Et Carnot encore est toujours à la manœuvre. Avec Malouda. Interception de Montero. C'est bien joué vers Ndiefi. Ndiefi qui a temporisé. Qui a été bloqué sur ce tacle. Qui a subi la charge de Fournier. Déséquilibre, on va leur dire. Montero qui alerte encore Ndiefi. Cette fois, bon retour de Malouda. Samuel Michel. Vers Loussoarn. Colo encore. Alors regardez le pressing sudanais, c'est assez impressionnant. Qui vient chercher Carnot. Et Diao qui reste au plus souvent sur le marquage de Carnot. Dans la zone de Stéphane Carnot. Ouais, comme si ça a été le maître à jouer en première mi-temps. On a détaché Diao au marquage. On a aperçu Moussa Ndiaye. Oui, justement, qui va rentrer à la place de Philippe Seldran. Et voilà, ça sera aussi un changement poste pour poste. Et le puissant et rapide Moussa Ndiaye va pouvoir s'exprimer pendant un petit peu plus d'un quart d'heure. Oui, c'est aussi pour bloquer les montées et la fraîcheur de Malouda qui est rentré à la place de Ferrier. Pour l'instant, ces derniers ne donnent pas l'impression de souffrir physiquement dans ce dernier quart d'heure. On l'a vu sur l'action précédente. Ils sont encore aux quatre coins du terrain pour presser, pour empêcher Guingamp de développer son jeu. Et voilà la sortie de Philippe Seldran, qui n'a pas marqué ce soir, mais qui est en train de faire la bonne affaire dans son ancien stade face à ses anciennes couleurs. Les nouveaux coups de pied arrêtés. Il y en a eu un nombre incalculable. Un coup franc corner pour les Guingampais. Oh là là, attention contre, ils sont en supériorité numérique. C'est un 3 contre 2. Et le ballon dans les pieds d'Olivier Quin, il accélère. Décale Frétard. Frétard, il est passé. Il va pouvoir centrer. La reprise, le but. Le plat du pied de Brogno. Pour le doublé. Le coup de poignard, ce qui était prévisible. Guingamp s'exposant. Quelle action, encore quel contre. On a fait 80-90 mètres avec ce ballon dans les pieds sudanais. Et Dominique, qui à l'origine de cette action, je vous le donne en mille. Olivier Quin encore. Exactement. Et Brogno une nouvelle fois subtilement placé. C'est ce magnifique ballon de Frétard en retrait. Certainement le but du chaos. Prend les défenseurs guingampais à contre-pied. Ouais, Samuel Michel qui s'est peut-être jeté un peu vite sur Jérôme Frétard. Alors que Guy Lacombe a décidé de faire sortir Stéphane Carnot au prochain arrêt de jeu au profit de Sylvain Deplace. Un changement au milieu du terrain, c'est vrai qu'il a fait énormément d'efforts en vain pour l'instant Stéphane Carnot. Attention là, Tasfaoui devancé par Sachi. Maintenant ça va être très dur Patrice, oui, pour cette équipe de Guingamp. Avec ce break réalisé par Sedan, déjà qu'à 1-0 Guingamp ne trouvait pas la solution. Avec 2 buts de retard, ça risque d'être extrêmement difficile. Oh, le bon ballon pour Fiorez, heureusement. Dévié par Oliveira. La frappe de Rodriguez enveloppée. C'était bien tenté. Et s'il en était besoin, ce sera aussi un surcroît de motivation pour Sedan avec ce break. Et voilà le changement annoncé par Bruno. Stéphane Carnot qui laisse sa place. Ah, il est déçu. Stéphane Carnot, on le comprend. Lui qui a amené, on peut dire, le déclic ici, en revenant
sur les terres qui l'ont vu briller. Et entrée de Sylvain Deplace, qui est venu se positionner assez bas au milieu de terrain à côté de Coco Michel. Avec une très très grosse deuxième mi-temps de Diao au milieu de terrain Sedanais. Oh, quelle belle frappe. Oh, la belle frappe de Colo. Il n'avait pas bougé du tout, Nicolas Sachi. Nicolas Sachi qui ne savait pas trop où allait atterrir cette frappe. Ouais, il a le sourire, Nicolas Sachi, comme souvent. Plaisante avec les supporters qui sont derrière lui. C'est plus facile ce soir en menant au score à 2-0 à 10 minutes de la fin. Mais il a eu chaud sur ce coup-là. Quin vers Brogno. Toujours de la disponibilité par rapport au porteur du ballon. Toujours. Voilà, le décalage vers Moussa Ndiaye. Ça sera un peu long. Et toujours des milieux excentrés disponibles du côté de Sedan. Ça plonge dans le dos des défenseurs. Dominique, je suis aux côtés de Philippe Cédran. Philippe, c'est ce qui manquait véritablement en Sedanais, c'est-à-dire de concrétiser ses contre-attaques rapides. Ouais, c'est vrai qu'on arrivait à bien sortir le ballon, mais on pêchait un petit peu dans le dernier geste, la dernière passe. Donc c'est vrai que ce deuxième but, il nous libère. Et je crois qu'il met un coup derrière la tête au Guingampais. Donc maintenant, il y a 10 minutes à tenir. Donc à nous de bien gérer ça. Merci Philippe. Ouais, ça paraît bien parti, Patrice, pour Sedan. Il gère très bien ça pour le moment. Il faut se rappeler des propos d'Olivier Quin à la mi-temps. Il disait qu'on a mené 2 fois à l'extérieur, on s'est fait rattraper 2 fois. Aujourd'hui, la situation devrait être différente. Ndiaye, loin de ses premiers ballons. Il a un appel sur le côté droit de Montero. Il choisit de repiquer vers le centre et de changer le jeu vers Olivier Quin. Ça va revenir devant le but, c'est renvoyé. Thiorez, il est seul. Entouré de 4 Sedanais. Obligé de revenir derrière. De place. Derrière Samuel Michel, là c'est mission impossible et il s'en sort bien Fabrice Thiorez avec ce coup franc. Ouais, avec une petite obstruction d'Elzéar. Vraiment léger. Alors qui va remplacer Stéphane Carnot pour frapper ses coups de pied arrêtés? Pour l'instant il n'y a personne au ballon. Il va falloir quelqu'un. Ah, c'est Sylvain Deplace qui va jouer ce ballon. Michel s'interrogeait justement. C'est Deplace qui va le jouer. Avec un mini-mur cette année à 2. Et la tête de Rodriguez. Nicolas Sachi préfère assurer. Qui n'a pas pris de risque. Il était sur ce ballon, mais plutôt que de risquer un accident bête, on va dire. Ouais, le ballon est quand même un petit peu humide avec la rosée. Il a préféré le sortir. Et le corner de Deplace au premier poteau pour la tête de Moussa Ndiaye. Ndiefi devancé, la frappe de Malouda, elle est déviée. Et ce sera un nouveau corner. Malouda qui a amené sa fraîcheur physique. Mais ça ne suffit pas jusqu'à maintenant. Et on se dépêche du côté de Sylvain Deplace. Toujours un Sedanais au premier poteau. Après Ndiaye, c'est Satora qui a renvoyé ce ballon. Attention, le contre favorable pour Moussa Ndiaye. Au deuxième poteau, côté gauche, pardon. Ndiefi qui n'est pas parvenu à dévier ce ballon. Et Guingamp peut repartir. Long centre de Malouda, mais directement dans les bras de Sachi. Allongé sur Ndiefi qui était en position de hors-jeu. Guy Lacombe qui sent que ça devient mission impossible là dans ces dernières minutes. Oui, si son équipe veut espérer quelque chose, il faudrait qu'elle marque dans les 2 minutes qui viennent. Puis derrière faire un forcing et bousculer Sedan.
Mais on n'en est pas là du tout. Samuel Michel avec Coco Michel. Ah, mais là on s'est enferré dans l'axe. Il y a beaucoup de monde. Et on est revenu dans le camp Guingampais. Ouais, vous avez entendu Guy Lacombe. Arrêtez de balancer. Oui, c'est vrai, il a raison. C'est pas comme ça qu'ils réussiront à se créer des occasions, à construire des occasions. Et surtout qu'on s'est rarement imposé dans les airs du côté de Guingamp. Ce sont des ballons plutôt faciles à négocier pour les joueurs de taille que sont Satora et Oliveira. Ronio. De place vers Michel. Ah, mais c'est encore dans l'axe. De toute façon, il n'y avait pas de solution sur les côtés, ni à gauche ni à droite. Et comme d'habitude, on déplace le jeu de droite à gauche ou de gauche à droite, côté Sedanais. Le Frétard qui peut s'infiltrer. Et le retour et la faute de Michel qui a déjà pris un carton jaune, et voilà. L'expulsion de Michel. Alors, c'est un petit peu sévère quand même. Monsieur Derrien qui n'a rien laissé passer, on peut le dire. Ah, il y a obstruction, c'est clair qu'il y a faute de Coco Michel. Il est en retard sur ce coup-là. Je suis pas vraiment certain que cette action, ça mérite un carton jaune et qui plus est le rouge derrière. Mais Monsieur Derrien en a jugé autrement. Ah, ben, c'est une soirée noire pour les Guingampais qui, en plus du match, perdent Coco Michel à 5 minutes de la fin. Oui, c'est un petit peu dur, d'autant que le match a été d'une correction quasi exemplaire. Ouais, Coco Michel n'est pas connu pour être un joueur violent. Ah ben voilà, il suffit d'en parler. Ouais, mais là, il est en colère, c'est normal. Il est énervé. Il a regagné le vestiaire. Et à suivre un bon coup franc pour Sedan et pour Ndiaye. C'est parti la frappe de Moussa Ndiaye qui fuse et qui n'inquiète pas Loussoarne. De nouveau coup dur pour Guingamp. C'était déjà pas simple à 11, alors à 10. Alors qu'on revoit le coup de pied de Michel dans le panneau publicitaire. Il se défoule. Ouais, ça sent la fin de série pour Guingamp. Il n'avait plus perdu depuis le 26 août. Une défaite 3-1 au Stade Vélodrome à Marseille. Malouda, repris par Ndiaye. La puissance d'Ndiaye qui est réellement impressionnant sur le plan athlétique. Rodriguez. Voilà, monsieur Derrien qui sanctionne Diao. Qui semblait être intervenu tout à fait normalement. Il va frapper ce coup franc peut-être directement, Bruno Rodriguez. C'est parti, c'est enveloppé. Et ce sera un nouveau corner. Ballon qui a été touché par Elzéar à la lutte avec Tasfaout au premier poteau. Est-ce Tasfaout, est-ce le défenseur? En tout cas, on n'a pas fait de doute pour les arbitres. Malouda au corner, oh là, c'est très long. Au deuxième poteau et Ndiaye remet ce ballon en jeu. Et Diao écarte vers Ndiefi. Ndiefi précieux en fixation sur ces ballons sortis par la défense de Sedan. Et ça va profiter encore à Sedan et à Olivier avec Ndiefi, deuxième poteau. Il a la solution, il l'a trouvé, le but. Et voilà Ndiefi. Le but de Pius Ndiefi, servi sur un plateau par Olivier Quin. Ouais, formidable réussite sodanaise qui a exploité au mieux les occasions qui se sont présentées et qui aggrave le score, qui emmène les Sedanais vers une victoire quasi certaine. Ouais, Patrice, je suis aux côtés d'Alex Dupont. Alex, qu'est-ce qui fait la différence à Sedan en ce moment? C'est le réalisme devant le but ou les changements?
Non, ce qui fait la différence à Sedan, ce sont les joueurs, c'est l'état d'esprit des joueurs. Il suffit de les regarder, le plaisir qu'ils prennent sur le terrain, à la récupérer collectivement et ensuite à donner le mouvement nécessaire à faire un match de cette qualité-là. Quand on vient de deuxième division, qu'au bout de 14 journées, on est leader du championnat, ça provoque quoi chez vous? Non, mais en deuxième division, je peux vous assurer, si vous voulez parler de l'entraîneur, il y en a de très bons. Et c'est le même football qu'en première division, c'est un football professionnel également. Non, je parlais de l'effet d'être leader du championnat au bout de 14 journées en première division quand on est issu de la D2. C'est un immense bonheur, évidemment. Je ne peux pas vous dire le contraire, ce serait de la fausse modestie. Écoutez, je participe à à ce que font les joueurs et tout le bonheur qu'ils nous donnent ce soir et en particulier à tout le staff et à leurs supporters. Merci Alex. Ouais, Alex Dupont qui va passer les dernières secondes de cette rencontre tranquille. Et pour revenir sur ce but, sachez que Olivier Quin a délivré sa 7e passe décisive de la saison, alors que ça chauffe un petit peu là. Ouais, entre Bruno Rodriguez et Montero. Ouais. Ça serait bête de terminer cette partie dans la confusion. Ça sert à rien, il y a 3 cartons dans l'air. Voilà, le jaune pour Bruno Rodriguez. Ouais, on comprend la déception guingampèse, mais ça sert à rien de s'énerver. Il est allé franco Bruno Rodriguez, le pied en avant. Avec agressivité. Et ça, c'est pas bien. Alors, on va calmer tout le monde. C'est derrière encore avec Bruno Rodriguez. Malouda qui a un ballon qui n'arrive pas. Ndiaye qui dégage vers Ndiefi. Au passage, c'était le 2e but cette saison de Pius Ndiefi. Alors qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Ndiefi qui avait marqué lors de la 2e journée face à Lyon au stade Émile Albo. C'est donc qui avait dû partager les points partout et qui retrouve là la joie du buteur. Barré vers Samuel Michel. Michel qui s'ouvre le côté droit, mais il n'y a personne, il n'y a pas de solution côté droit. Et attention, encore au contre Sedanais. L'équipe de Guingamp est coupée en deux là. Retour de Fiorez là-bas. Intelligemment côté Sedanais, on préfère conserver ce ballon dans ces dernières secondes plutôt que d'essayer de pousser l'action jusqu'au bout. Ouais, avec 3 buts d'écart, de toute façon, il n'y a plus aucun espoir pour Guingamp. Sedan calme le jeu tranquillement. Terminer cette rencontre. Qui allonge. Oh, il est passé Ndiaye, ce ballon qui n'est pas sorti ici. Et heureusement, parce qu'on aurait eu droit à une nouvelle situation chaude. Et sur ce démarrage d'Ndiaye, j'étais en train de regarder le déplacement d'Olivier Quin. C'est assez édifiant. Colo. De place. Alors, les ballons perdus encore par Sylvain de place. Qui l'a récupéré. Rodriguez était signalé hors jeu, mais le ballon profite au Sedanais. Frétard qui est un joueur discret, mais qui a fait beaucoup de boulot ce soir. Énormément de travail. Et voilà, c'est terminé. Large victoire de Sedan. 3 buts à 0 ici sur la pelouse du Roux-Dourou. Un écart qui est quand même difficile pour Guingamp. Ça qui est sévère, ça ne mérite pas 3 buts ce soir. La victoire sudanaise n'est pas à contester. Les 3 buts, c'est dur. Avec quelle belle démonstration d'efficacité quand même de cette équipe sudanaise qui remportera sa 2e victoire à l'extérieur. La première, c'était tout au début de ce championnat, lors de la première journée, 1-0 à Auxerre grâce à Olivier Quin. Ils peuvent être satisfaits, les Sedanais. Ouais, satisfaits du travail accompli. Quel travail. Et ce choc de haut de tableau a tenu ses promesses, Patrice. Quel plaisir de les voir jouer, Sedan. Alors c'est pas du tout en disant ça qu'on damnait Guingamp. Guingamp ce soir a été un peu prise au piège par cette équipe sudanaise. Il ne faut pas oublier ce que vient d'accomplir Guingamp quand même. Évidemment.
Cette série de 8 matchs sans défaite, plus de 2 mois sans perdre. Regardez les supporters sedanais, ils ne sont pas nombreux, mais ils ont fait le déplacement. Dominique. Oui, Bruno. Ouais, je suis aux côtés d'Hubert Fournier. Hubert, qu'est-ce qui vous a manqué ce soir? Est-ce que c'est pas tout est arrivé de l'occasion de Bruno Rodriguez? Si, sûrement, mais bon, on doit faire avec. On sait bien qu'on n'est pas capable tout le temps de marquer toutes les occasions. Et puis surtout, c'est une grande naïveté. On prend 3 buts, les 3 identiques. C'était un peu les moins de 15 de Guingamp contre une superbe équipe de Sedan. Au moins sur les coups de pied arrêtés, parce que bon, on n'a pas le droit à ce niveau de se prendre 3 buts, surtout de cette manière. Qu'est-ce qui a fait la différence entre le Guingamp-Conquérant pendant 20 minutes en première mi-temps et un petit peu cet apatisme qu'il y a eu en deuxième? Bon, déjà, il y avait une belle équipe de Sedan qui était bien en place. Ça fait qu'on avait guère de possibilités. Et puis c'est vrai qu'on a un peu accusé le coup après ce deuxième but où là, ça a été très dur. Bon, ben, on peut les féliciter. Nous, on voit qu'on a encore des gros progrès à faire. Maintenant, Sedan, ce soir, est leader du championnat après 14 journées. Sedan, leader du championnat au bout de 14 journées, ça vous inspire quoi? Du respect, bien sûr. Et ils le méritent parce que bon, sur le terrain, on a vu que c'est une très belle équipe. En plus, très opportuniste. Ils ont 3 ou 4 occasions, ils en mettent 3 au fond. Donc, ils ont tout pour faire un bon championnat. Merci beaucoup, Hubert. L'hommage d'Hubert Fournier à cette équipe de Sedan. Et Bruno, peut-être vous allez pouvoir intercepter un des héros de la soirée. Ils sont en train de rentrer au vestiaire. Les Sedanais. Il a été un petit peu sévère avec ces joueurs. Hubert Fournier, les moins de 15, c'est un petit peu dur. Olivier Quin, micro de Bruno. Ouais. Bon, Olivier, c'est bien en plus. Dominique Armand voulait accorder la passe décisive du premier but. Donc ça te fait en plus 2 passes décisives. Est-ce que Sedan, premier du championnat à la 14e journée, c'est un rêve, une réalité, Vu le jeu qu'on a fourni ce soir, je crois que c'est une réalité. Je crois que la victoire est largement méritée. Maintenant, on profite du fait que les grosses équipes ne tournent pas bien actuellement. On va pas s'enflammer, mais quand même Sedan premier du championnat après 14 journées, je crois que c'est extraordinaire. Maintenant, on va savourer tout ça ce soir, mais comme je viens de dire, vu la prestation, je crois que c'est assez logique. Ouais, parce qu'en fait, vous restiez sur déjà une belle prestation contre Nantes. C'est une continuité? Ouais, c'est une continuité. On est sur 7 matchs en défaite. Maintenant, on prend plus de buts. Et puis, on arrive à en marquer. On a réussi à tenir le score ce soir à l'extérieur. Donc, c'est de bon augure pour la suite. Maintenant, faut pas s'enflammer, mais faut savourer ça parce que Sedan, de première division, je crois que ça va pas dû arriver longtemps, souvent, pardon. Donc, on va regarder le classement et on va savourer ça. Justement, qu'est-ce qui fait la différence entre, par exemple, Sedan ou Bordeaux, PSG actuellement? Bordeaux est pas loin, PSG je sais pas, et le problème c'est que ces équipes-là ont la Coupe d'Europe le mercredi, donc ils laissent beaucoup de force. Nous on a un match par semaine, on peut travailler physiquement, tactiquement, et puis je crois qu'il y a un super groupe, il y a des super dirigeants, il y a un super coach, et il y a tout ce qu'il faut pour que Sedan marche et soit en haut de l'affiche. Donc ça veut dire que Olivier Quin est bien à Sedan, très très bien à Sedan? Ouais, à partir du moment où on est premier, je peux me sentir que bien. Non, je voulais dire dans le temps. Ouais, tout à fait, non, bien sûr, pas de problème. Merci Olivier. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Bruno? Mais non, mais j'entends des choses, c'est pour ça. Ouais, pour l'instant, Olivier Quin, il est tout à sa joie, comme Nicolas Sachi d'ailleurs. Et regardez, il a du succès même auprès des supporters guingampais, Olivier Quin. Il y a de quoi, c'est vraiment un beau joueur. C'est mérité. Il ne tient qu'à lui-même et aussi à tous ses partenaires. Allez, on est parti pour le résumé de cette deuxième période avec cette première frappe de Brognaud. Oui, une frappe pas du tout facile à réaliser. Guy Lacombe qui choisit de lancer un peu plus tard Samuel Michel, mais toujours Sedan à l'attaque. Oui, il y a une première alerte en deuxième mi-temps sur le but de Guingampais. Seconde alerte avec cette tête un peu manquée de Ndiefi. Difficile à capter. Ça c'est le Puis but. le centre en retrait de Frétard. Pour Brognaud qui met là son doublé. Ouais, qui porte son total à 6 buts cette saison. Lui qui était le meilleur buteur du championnat de Belgique la saison passée sous les couleurs de Westerlo. 30 buts au total. Et ce deuxième but qui condamne les Guingampais définitivement dans ce match. Une dizaine de minutes de la fin. Un nouveau coup franc pour Sedan. Ouais, avec l'exclusion de Coco Michel. Et voilà le troisième. Olivier Quin
pour Ndiaye, ça paraît être extrêmement simple. Et le football est très simple quand on le joue simple. Et la joie des Sedanais. Nous voilà dans le vestiaire de Sedan. Sedan qui, faut le dire, a quand même avait occupé la première place du championnat de première division, mais l'espace d'une soirée seulement, la saison dernière. Cette fois, ils vont pouvoir savourer pendant un petit peu plus longtemps. C'est la science de cathédrale. Loïs, bon, d'abord votre réaction, parce que gagner 3-0 à l'extérieur, c'est pas souvent. C'est vrai qu'en plus, c'est vrai qu'on a fait une très belle prestation et en plus aujourd'hui on est premier pour un club comme Sedan, c'est un moment extraordinaire. Mais bon, je pense que quand on regarde le match, c'est largement mérité. On a l'impression de voir une équipe qui s'exprime pleinement. Vous allez jusqu'au bout de vous-même, même si jamais les consignes sont là, mais vous jouez libéré. Oui, effectivement, c'est vrai que bon, cette année, il y a eu des joueurs qui ont pris conscience de leur qualité. Moi, je pense à Olivier, à pas mal de joueurs qui ont pris une dimension supérieure. Et c'est vrai que cette année, on est en confiance et il y a un très bon groupe. Et c'est vrai que je pense que ce match-là, c'était un tournant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut faire une très belle saison. Et j'espère qu'il faut avoir de l'ambition. Il y a des très bons joueurs. Et j'espère que cette année, on fera une grande saison. Et pourquoi pas l'Europe. Est-ce que c'est le collectif qui prime avant tout à Sedan ? Oui, effectivement, je pense qu'il n'y a aucun joueur qui peut faire la différence à lui tout seul. Il y a un groupe très soudé et cette année, bon, il y a des joueurs qui sont là depuis la nationale et on se connaît très bien. Bon, il y a 2 ou 3 nouveaux joueurs qui sont venus nous apporter un plus. Je pense à Moussa Ndiaye, Diao, tout ça, c'est des très bons joueurs qui nous apportent un plus. Ils se sont mis dans le collectif et c'est vrai que quand on nous voit jouer actuellement, on joue très sereinement. Merci beaucoup, Loïs. Voilà, ça promet un grand match la semaine prochaine à Sedan, au stade du Goguet, puisque Sedan recevra l'Olympique de Marseille. C'était déjà à guichet fermé avant cette rencontre et ça risque d'être très chaud, puisque c'est en leader que les Sedanais vont accueillir l'OM. On va peut-être revoir, grâce à Jean-Pierre Thurotte, les résultats de la soirée. Avec ce centre en retrait de Frétard et le deuxième but. Après le deuxième but Sedanais. Et vous allez voir si les tableaux arrivent qu'il y a eu des surprises ce soir. Le voilà, ce tableau, regardez, le score n'a pas bougé.